Les prix des denrées alimentaires montent en flèche et l'année 2025 promet d'être encore pire. Sécheresse, crise des transports et inflation rendront certains produits de base absurdement chers, voire introuvables. Mais il est encore temps d'agir. Aujourd'hui, vous découvrirez les 8 aliments qui connaîtront les plus fortes augmentations et comment vous assurer de faire des réserves dès maintenant, avant qu'ils ne deviennent inabordables. N'attendez pas que les marchés soient vides ou que les prix explosent. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment protéger votre garde-manger avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 1. Pénurie d'huile végétale. Les huiles végétales sont l'un des produits les plus susceptibles de subir des hausses de prix en 2025, en particulier l'huile d'olive. Le problème a commencé avec les graves sécheresses qui ont frappé les principaux pays producteurs comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Dans certaines régions, les oliviers n'ont tout simplement pas résisté aux températures élevées, ce qui a considérablement réduit la production. Les chiffres du Conseil oléicole international indiquent que la récolte mondiale a chuté de 35% par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné une baisse des stocks et une flambée des prix. Mais l'huile d'olive n'est pas la seule huile menacée. L'huile de tournesol est également confrontée à des difficultés. Avec la guerre en Ukraine et les problèmes climatiques en Russie, les deux plus grands exportateurs mondiaux, la production a chuté de manière significative. Cela affecte non seulement le prix de l'huile de tournesol, mais aussi celui d'autres huiles utilisées pour pallier la pénurie comme l'huile de canola et l'huile de soja. En conséquence, les experts du marché prévoient des augmentations de plus de 30% dans les mois à venir. Si vous souhaitez encore acheter de l'huile d'olive ou d'autres huiles végétales à un prix raisonnable, il est recommandé de faire des réserves dès maintenant. En optant pour des versions en boîte ou en bouteilles en acier inoxydable, vous pouvez prolonger la durée de conservation du produit et éviter qu'il ne s'oxyde rapidement. Des alternatives telles que l'huile de coco et le beurre clarifié ghee peuvent également être des solutions viables pour ceux qui souhaitent minimiser l'impact des augmentations de prix. L'important est de prendre de l'avance, car les stocks s'amenuisent rapidement et la tendance est à des prix prohibitifs sur les marchés d'ici 2025. Numéro 2. Le café risque de disparaître des rayons. Le café, l'un des produits les plus consommés. Au monde traverse l'une de ses périodes les plus critiques. Le changement climatique a frappé de plein fouet les régions productrices, notamment au Brésil, en Colombie et au Vietnam. Le café arabica, qui représente la majorité du marché, est extrêmement sensible aux variations de température et les dernières années ont été marquées par de graves sécheresses et des gelées inattendues qui ont considérablement réduit les récoltes. Des rapports récents de l'Organisation internationale du café préviennent que la production mondiale pourrait chuter de 35% dans certaines régions, ce qui conduirait les prix à atteindre des niveaux historiques. Au début de cette année, le prix du café arabica avait déjà doublé par rapport à la même période l'année dernière, et les experts prévoient que cette tendance se poursuivra. En outre, la crise logistique mondiale et la congestion des ports rendent difficile le transport des grains, ce qui rend l'offre plus instable. Si vous êtes amateur de café, c'est peut-être votre dernière chance d'acheter à des prix abordables avant que les prix ne montent en flèche. En achetant des grains entiers et en les stockant correctement, vous pourrez consommer du café plus longtemps. Des alternatives telles que le thé noir ou le maté peuvent être de bonnes options pour remplacer partiellement le café si les prix ne sont plus viables. Ce qui est clair, c'est qu'attendre pour acheter peut coûter très cher. Numéro 3. Le chocolat risque de devenir un produit de luxe. Si vous pensez que le prix du chocolat est déjà élevé, préparez-vous à un choc encore plus grand en 2025. La raison principale en est la crise de la production de cacao qui affecte directement la fabrication des chocolats et autres produits dérivés. Le problème commence en Afrique de l'Ouest, région qui assure plus de 70% de la production mondiale de cacao. Des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana souffrent du changement climatique, de sécheresse prolongée et de la propagation de maladies fongiques qui attaquent les plantations. Le prix du cacao a déjà augmenté de plus de 78% au cours de l'année écoulée et les experts préviennent que la tendance est à une nouvelle hausse. Les principaux fabricants de chocolat tels que Hershey et Nestlé ont déjà annoncé des difficultés à maintenir leur stock et prévoient des augmentations drastiques des prix à la consommation. En outre, le coût du transport et de la main-d'œuvre dans les exploitations de cacao
a également augmenté, faisant du chocolat un produit de plus en plus inabordable. L'alternative pour ceux qui veulent sécuriser leur stock de chocolat à des prix raisonnables est d'acheter maintenant. La poudre de cacao peut être conservée pendant des années tout en gardant ses propriétés et les tablettes de chocolat noir de haute qualité se conservent également plus longtemps. Une autre solution consiste à explorer des alternatives, telles que la caroube ou d'autres substituts naturels du cacao. En réalité, pour beaucoup, le chocolat pourrait devenir un véritable luxe l'année prochaine. Le chocolat est sur le point de devenir un produit de luxe. Avez-vous remarqué que les prix augmentent ou avez-vous une stratégie pour sécuriser vos stocks avant qu'ils ne deviennent inabordables? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion avec nous. Numéro 4. Les produits de la mer deviennent une denrée rare. Les produits de la mer risquent de se raréfier et les prix montent déjà en flèche. Le saumon, par exemple, est confronté à une crise sans précédent en raison du changement climatique et de la surpêche. Les rapports de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO indiquent que la population mondiale de saumon sauvage a chuté de façon spectaculaire, rendant le poisson plus cher et plus difficile à trouver. En outre, des épidémies de maladies et de parasites affectent les élevages de saumon, ce qui réduit encore l'offre. Il en va de même pour les crevettes qui ont subi d'énormes pertes en Asie en raison d'une épidémie de maladies dans les bassins de reproduction. Le virus du syndrome des points blancs, par exemple, a dévasté la production dans des pays comme la Thaïlande et le Vietnam, affectant le marché mondial. En conséquence, le prix des crevettes a augmenté de plus de 30% au cours des derniers mois et continue d'augmenter. Si vous consommez régulièrement des fruits de mer, c'est le moment de faire des réserves de conserve comme les sardines et le thon qui se conservent longtemps et peuvent remplacer le poisson frais dans de nombreuses recettes. Une autre solution consiste à opter pour des sources de protéines plus abordables comme le tilapia et les poissons élevés, dans des fermes durables. Mais si vous ne voulez pas renoncer aux produits de la mer, préparez-vous à payer des prix beaucoup plus élevés dans les mois à venir. Numéro 5. Masse, l'impact silencieux sur la nutrition mondiale. Le maïs peut ne pas sembler être un aliment essentiel pour certaines personnes, mais la vérité est qu'il est présent dans presque tout, des farines et des huiles aux aliments transformés et aux aliments pour animaux. Toute augmentation du prix du maïs entraîne un effet domino tout au long de la chaîne alimentaire. Le problème est que les stocks mondiaux de maïs diminuent rapidement en raison d'une combinaison de facteurs. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a directement affecté les approvisionnements, l'Ukraine étant l'un des plus grands exportateurs de maïs au monde. En outre, les États-Unis, premier producteur mondial, ont été confrontés à de graves sécheresses qui ont endommagé les cultures, réduisant l'offre et exerçant une pression à la hausse sur les prix. Le marché des biocarburants influe également sur ce scénario, car le maïs est utilisé pour produire de l'éthanol, ce qui détourne encore plus de céréales du marché alimentaire. Résultat, le prix du maïs a augmenté de plus de 40% au cours de l'année écoulée et devrait continuer à augmenter. Cela signifie que des produits tels que la farine de maïs, l'huile de maïs, les céréales et même la viande deviendront plus chers, puisque l'alimentation animale dépend de cette céréale. Pour éviter de ressentir directement cet impact, il peut être judicieux de faire dès maintenant des réserves de maïs séché, de farine de maïs et de produits dérivés. Il est également intéressant de rechercher des céréales alternatives, telles que le sorgho et l'amarante, qui peuvent remplacer le maïs dans de nombreuses recettes. Numéro 6. œufs. Flambée des prix et pénurie. En vue, l'œuf est l'un des aliments qui a le plus souffert de l'inflation ces dernières années, et il semble que cette tendance se poursuivra en 2025. Le principal facteur à l'origine de cette augmentation est la propagation continue de la grippe aviaire qui a déjà décimé des millions d'oiseaux dans plusieurs pays. Aux États-Unis, par exemple, plus de 50 millions d'oiseaux ont été abattus au cours des 2 dernières années pour contenir les foyers de la maladie, ce qui a considérablement réduit la production d'œufs. Avec moins de poules pondeuses sur le marché, le prix des œufs a grimpé en flèche. Dans certaines régions, les consommateurs perdent déjà 2 fois plus cher qu'il y a quelques années. En outre, les coûts de l'alimentation et du transport augmentent également, ce qui rend le scénario encore plus critique. Pour ceux qui souhaitent se procurer des œufs à des prix plus abordables,
Une bonne stratégie consiste à investir dans des solutions de stockage telles que les œufs en poudre ou lyophilisés qui ont une durée de conservation beaucoup plus longue et peuvent remplacer les œufs frais dans de nombreuses recettes. Une autre option consiste à rechercher d'autres sources de protéines pour réduire la dépendance à l'égard des œufs, comme les légumineuses et les fromages à longue durée de vie. Ce qui est clair, c'est que le prix de ce produit de base va continuer à augmenter, rendant chaque unité de plus en plus précieuse. L'œuf devient un véritable luxe dans la cuisine. Avez-vous remarqué que leur prix a grimpé en flèche dans votre région? Ou avez-vous une stratégie pour ne pas dépendre autant de cet article? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et aidez les autres à se préparer avant que la situation ne s'aggrave. Numéro 7. Fromage et produits laitiers. L'effondrement de la production laitière. Le secteur laitier traverse l'une des périodes les plus difficiles depuis des décennies. Et les consommateurs ont déjà commencé à en ressentir les effets. La production de lait a chuté dans plusieurs régions du monde en raison de facteurs tels que le coût élevé de l'alimentation du bétail, les graves sécheresses qui ont réduit les pâturages et la pénurie de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles. En outre, l'augmentation des coûts du transport et de l'énergie a rendu la production et la distribution du lait et des produits laitiers encore plus onéreuses. En conséquence, le fromage, le beurre, le yaourt et les autres produits laitiers deviennent de plus en plus chers. Aux États-Unis, par exemple, les prix du fromage ont augmenté de plus de 15% en 2024, et les experts préviennent que cette hausse pourrait se poursuivre. En Europe, la crise du secteur a entraîné la fermeture de plusieurs petites exploitations, ce qui a encore réduit l'offre. Pour ceux qui souhaitent conserver un bon stock sans dépenser une fortune, une stratégie consiste à acheter des fromages à pâte dure, tels que le parmesan et le pecorino, qui ont une longue durée de conservation et peuvent être stockés correctement pendant des mois, voire des années. Une autre option consiste à se tourner vers les laits en poudre ou les laits végétaux longue conservation, qui peuvent remplacer le lait classique dans de nombreuses recettes. Numéro 8. La disparition du sucre, pénurie mondiale et flambée. Prix. Le sucre, l'un des ingrédients de base de l'alimentation mondiale, est confronté à une crise sans précédent, et 2025 s'annonce comme une année critique pour ce produit essentiel. Les causes de ce problème sont multiples et vont des catastrophes climatiques aux politiques d'exportation plus strictes de la part des plus grands producteurs mondiaux. Le Brésil, principal exportateur mondial de sucre, a été confronté à une série de graves sécheresses suivies de précipitations excessives qui ont mis en péril les récoltes de canne à sucre. En outre, avec l'augmentation de la demande d'éthanol produit à partir de la même matière première, une grande partie de la canne a été détournée vers la production de carburant, réduisant ainsi l'offre de sucre sur les marchés nationaux et mondiaux. En conséquence, les prix ont grimpé en flèche et la tendance est à la hausse jusqu'en 2025. L'Inde, autre grand producteur mondial, a imposé de nouvelles restrictions aux exportations afin de garantir l'approvisionnement national, ce qui a eu un effet domino sur le marché. Le pays a déjà considérablement réduit ses expéditions à l'étranger, ce qui a eu un impact sur l'offre mondiale. En outre, le Pakistan et la Thaïlande, qui sont également d'importants producteurs, ont dû faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont réduit leurs récoltes et aggravé la pénurie. Aux États-Unis et en Europe, les effets de cette crise se font déjà sentir dans les rayons des supermarchés. Le prix du sucre raffiné a augmenté de plus de 40% au cours des 2 dernières années, et les experts préviennent que les consommateurs pourraient subir d'autres augmentations encore plus importantes d'ici 2025. Cela signifie que les produits à forte teneur en sucre, tels que les boissons gazeuses, les sucreries, les pâtisseries et même les aliments transformés, deviendront encore plus chers. Pour ceux qui veulent éviter de payer des prix exorbitants à l'avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Acheter du sucre en grande quantité et le stocker correctement peut être une stratégie intelligente pour garantir l'approvisionnement à moindre coût. Le sucre blanc a une durée de vie pratiquement indéfinie s'il est stocké dans des endroits secs et à l'abri de l'humidité. En outre, des alternatives telles que le miel et les édulcorants naturels, comme la stevia et l'érythritol, peuvent être de bonnes options pour remplacer le sucre raffiné dans de nombreuses recettes. Ce qui est clair, c'est que le sucre ne sera pas bon marché en 2025 et que de nombreux produits qui en dépendent subiront l'impact de cette crise. Numéro 9.
La farine de blé menacée, pénurie et flambée des prix. La farine de blé, qui est à la base de nombreux aliments essentiels tels que le pain, les pâtes et les gâteaux, est sur le point de devenir un produit beaucoup plus cher et difficile à trouver. Les problèmes commencent dans les principaux pays producteurs, tels que les États-Unis, le Canada, la Russie et l'Ukraine, qui sont confrontés à un scénario difficile pour la récolte de blé. Aux États-Unis, la combinaison d'une sécheresse extrême et d'inondations dans des régions agricoles clés a considérablement réduit les rendements des cultures. Le Canada, autre grand exportateur, a également subi des pertes en raison de l'instabilité des températures et de l'augmentation des coûts des engrais et des carburants, ce qui a rendu la production plus coûteuse et moins efficace. En Europe, des pays comme la France et l'Allemagne, qui sont de grands producteurs de blé, sont confrontés à des réglementations environnementales plus strictes qui limitent l'utilisation des pesticides et réduisent la productivité. Cependant, le facteur le plus important de la pénurie de farine de blé est l'impact continu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ensemble, ces deux pays sont responsables d'environ 30% des exportations mondiales de blé. Le blocage des ports, les attaques contre les infrastructures agricoles et les sanctions commerciales ont gravement entravé la distribution de cette céréale. En outre, l'incertitude quant aux nouvelles récoltes fait que les prix mondiaux continuent d'augmenter. Résultat, une augmentation significative du prix de la farine et par conséquent de tous les produits qui en sont dérivés. Le prix du blé a déjà augmenté d'environ 45% au cours des 2 dernières années et la tendance est à une nouvelle augmentation d'ici 2025. Des produits tels que les pâtes, le pain, les biscuits et même les aliments pour animaux subiront cet impact, rendant l'alimentation plus chère pour des millions de personnes. La meilleure stratégie pour se préparer à cette crise consiste à stocker correctement la farine de blé ou à rechercher des alternatives viables telles que les farines de riz de maïs ou de manioc qui peuvent être utilisées comme substituts dans diverses recettes. Si vous disposez d'un espace de stockage adéquat, le fait d'avoir une réserve dès maintenant peut vous éviter des maux de tête à l'avenir. Numéro 10. Les bananes en danger. Les maladies menacent. L'un des fruits les plus populaires au monde. Si vous consommez régulièrement des bananes, il est bon de commencer à penser à faire des réserves ou à chercher des alternatives, car ce fruit pourrait devenir rare et cher dans les années à venir. La raison principale en est une maladie connue sous le nom de maladie de Panama, qui ravage les bananeraies dans différentes parties du monde. Cette maladie causée par le champignon Fusarium TR4 a déjà été identifiée dans des pays d'Amérique latine tels que la Colombie, le Pérou et l'Équateur, qui comptent parmi les plus grands exportateurs de bananes au monde. Le problème du TR4 est qu'il attaque les racines des plantes et se propage rapidement dans le sol, rendant les plantations inutilisables pendant des décennies. Actuellement, la majeure partie du marché mondial de la banane dépend de la variété Cavendish, qui est très sensible à cette maladie. La banane Cavendish représentant environ 95% des exportations mondiales, l'impact de ce ravageur pourrait être dévastateur pour l'approvisionnement et les prix de cet aliment essentiel. Les consommateurs ont déjà commencé à ressentir les premiers signes de la crise, avec une augmentation progressive des prix et une baisse de la qualité des fruits dans certaines régions. Si la propagation du TR4 se poursuit au rythme actuel, les experts préviennent que la banane pourrait suivre le même chemin que le cacao et devenir un produit de luxe d'ici quelques années. La meilleure façon de se préparer à cette crise est de rechercher des variétés de bananes alternatives, comme les plantains et d'autres espèces d'indigènes moins sensibles aux champignons. En outre, envisager d'autres fruits riches en potassium comme les oranges et les papayes peut être une stratégie pour répondre à la demande nutritionnelle si le prix des bananes monte en flèche dans les supermarchés. Si votre région n'a pas encore été touchée, profitez-en pour faire des réserves de bananes mûres et les congeler pour une utilisation ultérieure, notamment pour les smoothies, les gâteaux et autres recettes. L'incertitude quant à l'avenir de cet aliment essentiel justifie toutes les précautions. Les prix des denrées alimentaires ne vont pas cesser d'augmenter et attendre pour agir peut s'avérer coûteux. Ceux qui se préparent dès maintenant peuvent garantir leur sécurité alimentaire, tout en ayant la possibilité d'acheter ces produits sans dépenser une fortune. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Quels sont les aliments dont vous avez constaté l'augmentation du prix? Ou y a-t-il un autre aliment qui, selon vous, devrait figurer sur la liste?
Faites-le savoir dans les commentaires. Votre expérience peut aider d'autres personnes à mieux se préparer.